Bonjour, bienvenue sur DevLabs, votre laboratoire de développement personnel. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le personal branding et ce qu'il peut vous apporter dans votre carrière professionnelle. Alors, pour commencer, qu'est-ce que le personal branding? Alors, le personal branding, c'est une sorte de processus qui permet à chacun de maîtriser sa communication personnelle dans le but de se démarquer. Alors, cette communication, elle peut être orale, écrite ou digitale, mais elle est surtout déterminante quand on veut réussir dans un milieu professionnel, quel qu'il soit. Il y a pour ça différentes étapes dans le personal branding qui ont justement pour but d'essayer de révolutionner quelque part la manière dont vous communiquez pour améliorer votre image de marque et vous faire remarquer dans votre secteur d'activité. Alors en fait, la marque personnelle, comme on peut l'appeler, euh, elle a toujours existé. En fait, par exemple, si vous connaissez des femmes célèbres comme Simone de Beauvoir ou Mère Teresa ou Amelia Earhart, eh bien, chacun peut dire en fait qui elles étaient et pourquoi elles se battaient, quelle était leur mission. Et ça, c'est du personal branding. Donc si le concept n'est pas nouveau, ce n'est que finalement récemment que l'expression personal branding est devenue un véritable phénomène. Donc ce personal branding, on peut notamment le dire, c'est votre marque personnelle. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire votre marque personnelle? C'est la façon dont les autres vous voient, c'est-à-dire comment ils vous décrivent, exactement comme on décrit des personnes célèbres ou des entreprises. C'est un ensemble finalement de valeurs et de particularités qui montrent qui vous êtes et qui guident vos décisions au travail comme dans la vie. Votre marque personnelle, c'est ce qui fait de vous ce que vous êtes. Et quand on est conscient finalement de l'existence de son personal branding, ou donc de sa marque personnelle en français, et quand on la contrôle, et ben ce sont du coup des éléments essentiels d'une carrière qui peut être vraiment réussie. Donc finalement, le personal branding, ça consiste à révéler sa personnalité, à affirmer sa valeur ajoutée, ses talents, à mettre en avant sa différence, et ainsi sortir de l'anonymat pour être davantage visible et atteindre ses objectifs professionnels. Alors, pour la petite histoire, je parlais tout à l'heure notamment de Mère Teresa ou Simone de Beauvoir en disant que le concept n'était pas nouveau, mais d'où vient réellement en fait comment dire, le- l'apparition du personal branding tel qu'il est et tel qu'on le connaît aujourd'hui? Et bien ça vient en fait d'un ex-consultant de McKinsey qui s'appelait Tom Peters, qui est auteur américain pour des ouvrages notamment sur le management et qui est le premier à utiliser le mot personal branding en 1997, donc vous voyez quand même que c'est pas si vieux que ça, dans un article paru dans Fast Company où il écrivait: peu importe notre âge, peu importe notre poste, peu importe l'entreprise dans laquelle nous travaillons, nous devons tous comprendre l'importance de l'image de marque et nous sommes le patron de notre propre société, la société moi. Et aujourd'hui dans les affaires, notre travail le plus important est de promouvoir la marque moi. Alors, si aux États-Unis ça existe déjà depuis à ce moment-là plus d'une quinzaine d'années, en France, pays où on n'aime pas véritablement se mettre trop en avant, où on a souvent le dicton pour vivre heureux, vivons cachés, l'adoption du personal branding a été beaucoup plus lente et beaucoup plus tardive. Mais on remarque aujourd'hui qu'il est largement favorisé par l'utilisation grandissante, notamment des réseaux sociaux, on verra en quoi tout à l'heure. Voilà pour déjà vous expliquer ce qu'est le personal branding.
Alors maintenant que je vous ai expliqué ce qu'était le personal branding, qu'est-ce qu'on peut attendre finalement d'une telle méthode? Qu'est-ce qu'on peut attendre donc du personal branding? Donc on a vu que branding, ça signifie l'image de marque en français. Donc une entreprise doit cultiver et mettre en avant celle-ci pour se faire une place dans son secteur. Eh bien en tant que professionnel indépendant, par exemple, votre personal branding est tout aussi important. Naturellement, votre stratégie de communication visant à promouvoir votre image de marque doit s'appuyer sur les incontournables outils numériques. Et en effet, vous devez impérativement vous montrer présent dans cet univers pour faire face à une concurrence très agressive liée à des stratégies de communication de plus en plus offensives. Donc l'objectif principal du personal branding, c'est de vous aider à mettre en place des méthodes de communication claires et efficaces, c'est-à-dire qui correspondent parfaitement à votre activité et surtout à vos valeurs. Donc peu importe les supports que l'on exploite, vous devez surtout vous démarquer de vos concurrents en valorisant votre image de marque, vos compétences et votre savoir-faire. Et c'est ainsi que vous développerez votre notoriété et multiplierez vos chances de succès. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre de ça donc, en termes de bénéfices? Eh bien, ça peut favoriser les évolutions de carrière, faciliter la recherche d'emploi, en multipliant les chances de trouver un poste conforme à ses capacités et à ses attentes, de faciliter l'élaboration d'une stratégie de communication pour les indépendants, par exemple, tout ce qui est auto-entrepreneur, par exemple, optimiser l'utilisation des réseaux sociaux, faciliter le développement des réseaux dans son secteur, éclaircir ses attentes et redéfinir ses projets professionnels et se mettre en avant, valoriser ses compétences. Et quand on a fait tout ça, quelque part, c'est gagner en confiance. Donc, ça vous permet aussi d'avoir un positionnement professionnel clarifié et cohérent. C'est-à-dire la mise en avant d'abord de votre singularité, ce qui fait que vous êtes vous, une image de vous qui est renouvelée, recentrée sur votre authenticité et vos talents, un leadership bien plus affirmé, une capacité à communiquer sur vous, votre projet ou votre produit de façon claire et convaincante, et puis surtout la mise en œuvre d'un plan de visibilité sociale en confort avec votre personnalité. Voilà en fait tout ce que ça peut, encore une fois, vous apporter. Le plus important étant d'abord d'être visible pour pouvoir atteindre ses objectifs. C'est ça vraiment le plus important. Et voilà ce qu'on peut attendre en fait du personal branding. Alors maintenant, quelles sont les principales étapes de construction du personal branding? Alors, en général, vous allez trouver 4 étapes. La première, c'est d'abord déterminer ses objectifs. La deuxième, ça va être de déterminer ses atouts. Qu'est-ce qui fait que euh, comment on peut valoriser en fait votre valeur ajoutée. L'étape 3, ça va être de construire derrière sa stratégie de communication à partir de ses objectifs et de ses atouts. Et puis enfin, l'étape numéro 4, qui est la plus importante et quelque part peut-être la plus difficile entre tous, c'est d'arriver à développer son réseau. Voilà un peu les 4 étapes que l'on va voir ensemble juste après. Alors, la première étape, c'est de déterminer ses objectifs. Alors, je pense que au sein de, de DevLabs, on a déjà largement abordé ce sujet. Donc, pour savoir comment vous déterminez vos objectifs, vous pouvez vous référer à beaucoup de vidéos sur DevLabs, puisqu'on réaborde sans arrêt un petit peu ce sujet-là. Maintenant, dans le personal branding, en fait, il s'agit d'une phase de pure réflexion sur soi-même, dans laquelle en fait on va répondre surtout d'abord à qui suis-je et que fais-je. Alors ça, on ne peut pas plus vous accompagner là-dessus, puisque en premier lieu, il est indispensable en fait de réaliser une profonde introspection pour apprendre à se connaître, pour prendre conscience de ses aspirations, de ses buts en termes de carrière de business. Alors, j'ai envie de dire que c'est une étape normalement assez simple si vos objectifs sont clairs. S'ils ne le sont pas,
il faut absolument commencer par ça et ne pas continuer dans les prochaines étapes tant que vous n'aurez pas déterminé de manière claire vos objectifs. Et pour vous fixer des objectifs à court, moyen et long terme, vous devez surtout vous poser les bonnes questions et y répondre. Ainsi, vous aurez une direction à suivre et n'avancerez pas au hasard. Prenez vraiment le temps de définir votre vision des choses. Faites le point sur votre projet professionnel, définissez-le de A à Z avant d'identifier les personnes que vous ciblez. Parce que sinon, vous allez complètement, comment dire, vous diversifier et du coup aller n'importe où, dans tous les sens. Donc en effet, il faut vraiment déterminer le profil, ben, si vous êtes auto-entrepreneur de vos clients, si vous cherchez du travail, des recruteurs potentiels, il faut vraiment déterminer leur profil pour orienter votre stratégie marketing. Et lorsque vous maîtriserez parfaitement le secteur de l'activité ou l'état de votre marché, vous serez alors prêt à passer à l'étape suivante. Mais attention, encore une fois, déterminer ses objectifs, c'est vraiment primordial parce que c'est ce qui donne quelque part le plan en fait pour votre stratégie de communication. Et tant que vous n'avez pas fait ça, tant que vous ne savez pas comment vous voulez avancer, vous ne serez pas, vous ne serez après derrière, quand vous allez vouloir construire votre stratégie de communication, ou même développer vos réseaux, vous allez développer un peu tout n'importe comment sans savoir où aller et ça va pas du tout être efficace et vous verrez que ça n'aura finalement pas d'effet et même quelquefois ça peut être pire, ça peut avoir des effets négatifs. Donc voilà, étape numéro 1, l'étape vraiment essentielle, introspection, pure réflexion sur qui suis-je, que fais-je, définir sa propre vision, faire le point sur son projet professionnel, et c'est de déterminer en fait comment vous voulez avancer dans votre carrière et déterminer le profil de vos cibles. Voilà, c'est ça l'étape numéro 1 de déterminer ses objectifs. Alors, l'étape numéro 2, c'est déterminer vos atouts. En fait, pour rendre votre image de marque qui soit percutante, vous devez valoriser votre valeur ajoutée. Mais avant même de la valoriser, il va falloir déterminer vos atouts, c'est-à-dire tous les éléments qui orienteront les prospects vers vous plutôt que votre concurrent. Recherchez surtout dans votre personnalité et vos valeurs ce qu'il y a de meilleur en vous. Valorisez votre expérience, vos qualités relationnelles, votre passion pour ce que vous faites et tout ce qui vous rend unique. C'est ainsi que vous attirerez des clients ou des recruteurs tout en inspirant confiance. L'un des moyens de le faire, c'est par exemple, vous prenez une feuille et puis vous allez commencer à mettre une liste de mots et de valeurs que votre entourage, par exemple, utiliserait pour vous décrire. Alors bien sûr, soyez honnête et choisissez aussi des mots qui soient positifs et réellement présentatifs de votre identité.
Euh, il y a une médecin psychologue qui s'appelait Elisabeth Kübler-Ross qui disait: «Nous pensons parfois être attirés par ce qui est positif, mais en réalité nous sommes attirés par l'authentique. Nous apprécions davantage les personnes qui semblent réelles que celles qui se cachent derrière de fausses apparences de sympathie.» Donc vraiment ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est vraiment voilà, des choses qui vous décrivent et qui soient vraiment représentatives de vous-même. Alors, on peut être heureux qu'en étant accepté pour ce qu'on est vraiment. Alors, en étudiant finalement votre marque personnelle, essayez d'être la meilleure version de vous-même, mais pas d'être quelqu'un d'autre. Ça, c'est très important ce que je dis là, parce que quand on dit quelquefois la meilleure version de vous-même, on a l'impression qu'il faut presque devenir Superman et savoir tout faire. C'est pas du tout le cas. Le but, c'est d'essayer de bien comprendre là où vous êtes le meilleur et de le valoriser encore plus que ce que vous ne faites actuellement. Et c'est ça en fait, et c'est ça qui va définir votre propre personnalité, c'est ça qui va définir ensuite quels sont les atouts que vous allez pouvoir finalement utiliser. Donc, vous avez forcément votre propre vision des choses, votre esprit critique, et vous vous différencierez de vos concurrents potentiels. Mettez en avant l'idée que vous faites pardon, mettez en avant l'idée que vous faites de votre expertise, de votre domaine de prédilection. Créez surtout le concept de votre propre vision de ce que vous avez à offrir. Donc quand vous avez commencé à déterminer quels sont tous les atouts, tout ce que vous pouvez en fait apporter de plus de différenciation, c'est ça que vous mettrez ensuite en avant et c'est ça qui va vous permettre en fait d'aller beaucoup plus loin. Voilà pour l'étape numéro 2, savoir déterminer ses atouts. Alors l'étape numéro 3, construire sa stratégie de communication. Alors le personal branding, ce n'est ni un simple logo ou un CV type, hein, parce que si ce n'était que ça, ce serait trop simple. C'est vraiment une stratégie de marketing, hein, et on prend bien le soin de dire marketing, parce que c'est une stratégie qui est élaborée, qui exploite des réseaux de communication numérique, donc tout ce qui est réseaux sociaux. Et pour être percutant et attirer l'attention de vos cibles, vous devez offrir une communication qui soit authentique, mais pas seulement. Il s'agit aussi également d'être clair et cohérent. Et l'objectif est de se mettre en avant en révélant votre potentiel et vos atouts. Donc ces derniers doivent justifier quelque chose pour vos prospects ou recruteurs. Donc par ailleurs, vous devez adapter votre manière de communiquer en fonction du public que vous souhaitez toucher. Et puisque les réseaux sociaux offrent plein d'outils de communication des plus productifs, vous devez surtout apprendre à les maîtriser pour bien les exploiter. Donc attention parce que être percutant et transparent ne veut pas dire être insistant. Il est toujours préférable de susciter l'intérêt sans étouffer. Bâtir sa stratégie de communication en fonction de sa personnalité, de ses objectifs, de ses cibles, pour envoyer aux autres un message authentique et cohérent avec ses intentions qui marque leur esprit. Euh, Attention, une marque forte, ça ne se cache pas. Donc à partir du moment où vous allez commencer à communiquer, soyez vraiment authentique et soyez vrai et n'essayez pas de camoufler ou pas des choses parce que ça va se sentir à travers la communication que vous allez faire. Donc faites une bonne stratégie marketing devant vous, mettez-vous en avant avec vos potentiels, vos atouts, essayez de bien communiquer en fonction des cibles que vous voulez atteindre, c'est-à-dire de bien connaître les cibles. Si par exemple, je ne sais pas, vous essayez de postuler pour un emploi avec une entreprise en particulier, surtout essayez d'abord d'étudier ces entreprises. Vous pouvez tout simplement aller sur son site internet, vous allez sur Google, vous tapez, vous allez forcément avoir beaucoup de réponses, et puis vous essayez de connaître le mieux possible l'entreprise pour voir un petit peu quelle est sa stratégie de communication, comment elle travaille, euh, quel est le wording qu'elle peut utiliser dans sa communication pour que vous puissiez, vous, peut-être le prendre et le adapter
à vous, bien évidemment, mais que vous soyez du coup au plus proche de ce que la société pour laquelle d'obtenir un emploi soit le plus proche possible. Donc ne soyez pas non plus trop insistant parce que sinon on risque de vous rejeter à un moment donné en disant oula attendez stop, nous on veut bien vous écouter mais on veut pas non plus que vous soyez sur notre dos 24 heures sur 24. Donc suscitez uniquement de l'intérêt, montrez que vous avez des choses à faire valoir et que vous avez une valeur ajoutée qui est votre propre valeur ajoutée mais qui peut vraiment être intéressante pour votre cible. Donc voilà ce que c'est que construire sa stratégie de communication. Je développe pas plus que ça parce qu'une vraie stratégie de communication, ça demanderait de faire une vidéo complète là-dessus. Peut-être que j'en ferai une plus tard. Mais vous trouverez beaucoup de choses en termes de stratégie de communication. On verra aussi que dans les lectures que je vous ai faites plus tard, dans la présentation, vous trouverez aussi ces stratégies de communication. Et là, vous aurez des choses bien plus précises, bien évidemment. Là, c'est plus pour vous déjà donner un peu les bases du personal branding. Donc voilà pour l'étape numéro 3, c'est de construire sa stratégie de communication. Ensuite, l'étape numéro 4, pardon, développer son réseau. Donc comme je disais un peu en introduction, c'est la partie la plus compliquée. Multiplier les contacts et développer son réseau. Donc avoir une marque personnelle forte, ça suppose être connecté à un réseau qui favorise en fait la viralité de son message. C'est-à-dire que plus vous êtes proche de réseaux où beaucoup de monde les écoute, plus vous serez écouté quelque part. Donc au sein de ce réseau, il faudra concentrer ses efforts sur un noyau dur qui saura d'abord vous aider. Et puis le réseau, c'est le meilleur allié en fait pour étendre sa marque. Donc pour valoriser son image de marque et communiquer auprès d'un grand nombre de prospects ou recruteurs, il faut multiplier absolument les relations et surtout les entretenir. Et c'est ça le plus compliqué. À la rigueur, quelquefois, faire les relations, je vais pas dire que c'est simple, mais c'est quand même assez facilement faisable. Par contre, entretenir les relations, ça c'est plus compliqué. Donc plus votre réseau sera étendu, plus vous aurez de chances de toucher un grand nombre de cibles. Donc en outre, un vaste réseau vous permettra de bénéficier du fameux phénomène de bouche à oreille, tout simplement. Puisque si les gens commencent à parler de vous, ils commenceront à parler aux autres autour de vous en disant ah tiens, je connais une personne qui a tel ou tel atout. Et ça peut être intéressant. Mais attention, développer un réseau ne signifie pas seulement multiplier les contacts. Donc vous devez aussi réaliser un travail de ciblage pour ne pas perdre votre temps. Il n'y a aucun intérêt à vous faire connaître auprès de personnes qui n'ont rien à voir avec votre activité. Et au contraire, vous risquez en plus de brouiller le message, puisque vous avez plein de personnes qui vont vous voir arriver, qui vont dire mais qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle a à vendre, entre guillemets, et, et puis elles vont se dire, bah en fait non, mais qu'est-ce qu'il fait là? Et ils vont dire, mais lui c'est un peu le trouble-fête. Et du coup, ça risque d'entamer beaucoup votre image.
Alors en outre, il est aussi impératif de rester actif sur les réseaux pour entretenir de bonnes relations et de poursuivre le développement de votre personal branding. Aujourd'hui, avec Internet, hein, il n'a jamais été aussi facile de créer sa propre marque et de développer son image grâce aux réseaux sociaux. Je veux dire, techniquement, c'est très facile, c'est très rapide. Par contre, si vous souhaitez multiplier les opportunités professionnelles, que ce soit de business ou d'emploi, ayez conscience de votre propre marque et travaillez dessus en suivant tous les conseils qu'on s'est donnés jusque-là. Ça, c'est hyper important. Donc, l'étape numéro 4, le fait de développer son réseau, essayer de multiplier les relations et surtout les entretenir, de bien cibler précisément les contacts importants, mais ça, normalement, c'est ce que vous avez fait à l'étape déjà numéro 1. Normalement, vous avez déjà ciblé un peu ces contacts-là. Favorisez la viralité de votre message, essayez de choisir en tous les cas des réseaux qui seront capables de, j'ai envie de dire, de lancer vos messages et en tout cas de les faire connaître au plus grand nombre. Et surtout, restez actif sur les réseaux parce que plus vous avez une marque ou un réseau qui ne bouge plus, et plus vous avez un message qui va être brouillé, et plus vous avez avoir une mauvaise image de marque parce que ça veut dire que vous n'êtes plus actif et que vous ne faites plus rien. Donc voilà pour l'étape numéro 4, c'est d'abord développer donc son réseau.
Alors, comme on l'a vu, le personal branding, c'est pas forcément simple. Euh, Ça demande, on a vu, beaucoup d'introspection, ça demande de bien se connaître, ça demande de bien connaître ses atouts et, j'ai envie de dire, sa valeur ajoutée, son, ce qui est différenciant. Et puis ça demande évidemment de bien connaître les réseaux sociaux. Mais on peut très vite déraper, comme je vous un peu dit un peu en parallèle juste avant dans l'étape numéro 4. C'est-à-dire que si on ne sait pas bien manier les réseaux sociaux, on risque au contraire de dénaturer complètement son image de marque et ça peut se retourner contre soi. Donc il faut faire très attention à ça. Euh, donc il faut vraiment apprendre à bien maîtriser ses réseaux et c'est pour cette raison qu'il faudra toujours être mieux en maîtriser un, normalement totalement, donc en essayant de se développer un peu partout. Euh, donc je vais vous donner voilà, quelques petits conseils pour ne pas déraper. Le premier, c'était d'abord d'uniformiser votre image. Ça veut dire que, par exemple, utilisez la même photo sur chacun des réseaux. Bien sûr, une photo professionnelle récente et pas une photo d'il y a 10 ans, parce que c'est la première chose que verront vos visiteurs. Mais tous, en regardant un visage, nous nous faisons une première impression sur la personne. Votre photo est donc un élément essentiel de votre image de marque. C'est votre première occasion de créer une impression forte. Donc ne loupez pas cette étape. Faites en sorte que si jamais vous êtes sur différents réseaux, dans ces cas-là, essayez d'uniformiser en tout cas votre photo sur chacun des réseaux pour être sûr que vous ayez bien la même image partout. La deuxième chose, c'est d'être constant et modéré dans vos attitudes et prises de parole sur les réseaux sociaux, pour montrer une image constante en toutes circonstances. Donc ça veut dire surtout faites attention de ne pas surréagir quand on vous provoque. Surtout, alors ça je sais que c'est forcément le plus difficile, mais n'essayez surtout pas de participer aux controverses. Parce que ça c'est toujours à double tranchant. Et à chacune de vos prises de parole, demandez-vous surtout comment elle va influencer positivement votre personal branding et améliorer votre crédibilité et votre visibilité pour atteindre vos objectifs professionnels de business ou d'emploi. Voilà, c'est vraiment la question que vous devez absolument vous poser à chaque fois que vous communiquez à travers vos réseaux. J'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure aussi, mais ne confondez pas se mettre en avant et être égocentrique ou auto-centré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire apprenez à capitaliser d'abord sur votre expertise, sur vos talents, rendez d'abord service aux autres pour pouvoir les inspirer et finalement les faire progresser. Et c'est comme ça que vous-même, vous pourrez progresser sur votre image de marque. Donc, encore une fois, hein, ne soyez pas égocentrique, pas auto-centré. Essayez surtout de faire avancer les autres. Et c'est ça qui va vous faire avancer vous-même dans votre image de marque. Ensuite, il y a savoir dire non. Alors, savoir dire non, ça veut dire quoi? Parce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu aussi au sein de DevLabs. Maintenant que votre marque en fait personnelle est bien établie, il faut surtout bien la protéger. N'acceptez surtout, par exemple, si vous êtes auto-entrepreneur ou entrepreneur indépendant, n'acceptez aucune demande aléatoire d'opportunité de travail indépendant qui vous parviendra. En fait, chaque projet auquel vous allez participer doit être cohérent avec votre stratégie. Et il en va de même pour les publications sur les réseaux sociaux, dans vos canaux de réseaux sociaux. Ils doivent être cohérents avec votre marque. Donc attention parce que quelquefois on peut être un peu acculé dans le sens où on a besoin peut-être, lorsqu'on est indépendant par exemple, il faut bien vivre, donc il faut bien faire de l'argent, et on peut être amené quelquefois du coup à accepter n'importe quelle mission. Mais attention à cette mission-là parce que si jamais elle s'écarte beaucoup trop de ce que vous faites, on va pas comprendre l'image de marque que vous montrez sur les réseaux sociaux et puis les projets sur lesquels vous travaillez en même temps qui n'ont peut-être quelquefois sont très éloignés. Donc voilà, il faut savoir dire non en tout cas à ce type de projet, alors que ça s'éloigne beaucoup trop de votre stratégie. Donc le dernier, on a un peu compris à travers les quatre premiers conseils, c'est-à-dire qu'il faut absolument développer ses compétences en communication, c'est absolument primordial. Que vous soyez timide ou extraverti, en construisant votre marque, il est important de savoir bien communiquer, surtout sur vous-même. Et vous pouvez suivre bien sûr des formations, hein, d'expression orale, d'expression écrite, et pratiquer régulièrement. Apprenez à raconter une histoire. Pour cela, vous pouvez notamment créer ce qu'on appelle des pitchs personnels et professionnels. Alors qu'est-ce que c'est que ces pitchs? Par exemple, c'est avant chaque événement de réseautage. Vous préparez toujours un petit résumé de vos expériences, les intérêts personnels et professionnels, et cela aide en fait à expliquer de manière concise ce que vous faites et pourquoi c'est important pour vous, et à présenter ce qui vous intéresse en dehors de votre travail. Donc voilà en quoi ça peut être assez important de développer en tout cas ces compétences en communication. C'est primordial en tout cas si vous voulez faire un bon personal branding. Voilà ce que je voulais vous dire et voilà ce que je voulais vous donner comme quelques conseils
lorsque vous commencez à développer votre marque. Alors comme d'habitude, quelques lectures pour aller beaucoup plus loin. J'ai donc pris deux livres qui me paraissaient intéressants. Le premier, c'est le personal branding quand on n'aime pas se mettre en avant. Ça, j'ai envie de dire qu'on a vu que c'était un peu typiquement français, et j'ai envie de dire que c'est le plus intéressant. Et donc c'est un livre qui est écrit par Marie Beauchesne. Marie Beauchesne, elle est consultante, auteure et conférencière spécialiste de la communication personnelle. Elle a travaillé notamment plus d'une dizaine d'années à l'intersection entre la communication et l'innovation. Elle est intervenue aussi bien en entreprise, dans des cas de projets de transformation, qu'auprès de particuliers, d'entrepreneurs qui souhaitaient surtout progresser dans leur communication et marketing personnel. Elle a fondé son propre programme qui s'appelle Brand Me Baby, c'est-à-dire une formation au personal branding et coaching en communication personnelle. Elle a aussi, je crois, directrice générale associée du cabinet du conseil Sens Futur, qui est spécialisé dans la transformation des entreprises et dans la communication stratégique. Et puis en parallèle, elle est en plus enseignante au Centre pour l'entrepreneuriat de Sciences Po Paris. Donc autant dire que c'est quelqu'un qui connaît vraiment bien le sujet. Euh, dans ce livre, en fait, ce qu'elle vous dit, c'est qu'il n'y a pas de recette unique en fait, pour un bon personal branding, mais une méthode bien rodée pour trouver la recette qui vous convient. Donc elle a une approche assez holistique pour vous aider à prendre conscience du pouvoir de votre communication personnelle, à identifier votre marque et à la valoriser à travers des techniques qui correspondent à vos objectifs, vos valeurs et votre personnalité. Donc voilà, ça c'est le premier livre, le Personal Branding, quand on n'aime pas se mettre en avant, de Marie Beauchesne. Le deuxième, alors c'est un livre qui est fait par Welcome to the Jungle, une société qui est un peu spéciale, où en fait, Welcome to the Jungle, c'est un média international qui est engagé dans la promotion d'une approche plus humaine et plus positive du travail. Donc en fait, il accompagne tout simplement, il informe, accompagne, inspire des millions de lecteurs et de lectrices pour les aider à s'accomplir dans le monde du travail moderne. Euh, donc c'est pas donc une personne en particulier, mais c'est plus une sorte, c'est pas une, enfin, c'est une entreprise quand même, hein, j'allais dire une association, mais non, c'est plus que ça, c'est vraiment une entreprise. Et en fait, ils ont ouvert un livre justement sur le personal branding qui s'appelle donc Vous êtes unique, montrez-le. Et dans cet ouvrage, donc à travers des prises de parole, les écrits, euh, tout ça, dans cet ouvrage en fait, ils essayent de vous mettre en avant des exercices pour mieux vous connaître et parler de vous avec authenticité, pardon, de vous donner des techniques et des outils pour créer votre marque personnelle, les conseils des meilleurs experts pour vous faire décoller votre carrière. Voilà, c'est un peu tout ça qu'ils essayent de montrer
dans ce guide, c'est un véritable guide pour le coup, et qu'elles essayent de montrer comment vous pouvez, en tout cas, utiliser au mieux tous les réseaux pour mettre en place votre personal branding. Donc c'est un livre aussi extrêmement intéressant. Voilà ce que je pouvais vous dire, voilà les deux lectures que vous pouvez commencer à entreprendre si jamais le personal branding c'est quelque chose là qui vous intéresse et sur lequel vous voulez aller plus loin. Et enfin une dernière chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et des commentaires sous la vidéo. J'ai hâte de voir vos retours dans les commentaires, posez vos questions, donnez-moi votre ressenti. Si vous avez besoin que j'étaye d'autres principes, comme d'habitude, n'hésitez pas à demander, je peux le faire. Et comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, allez-y, testez, comme dirait Olivier Roland dans ses vidéos. Faites partie de ces bons sceptiques, il n'y a que en testant et en essayant que vous pouvez vous faire véritablement une idée. Et sur ce, partagez, likez, soutenez, et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo DevLabs. Ciao.